calcaire était connu. Et par conséquent, si on ne pouvait pas le mesurer. Et en même temps, notre lycée a reçu une machine qui s'appelle le cosmodétecteur et qui sert à détecter des muons. Et on s'est demandé si on pouvait pas utiliser cette détection des muons pour mesurer l'épaisseur de roche. On en vient donc à la problématique qui est: peut-on mesurer une épaisseur de roche à partir de l'absorption des muons par celle-ci, pour ainsi prévenir les risques d'éboulement? Bon alors, qu'est-ce que le muon? Le muon, c'est une particule élémentaire, c'est-à-dire qu'avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on considère qu'il n'est pas sécable et qu'il fait donc partie des particules les plus petites que l'on connaît. Donc il est formé à partir de la gerbe de particules, c'est-à-dire qu'en fait il y a un flux de particules qui arrivent d'autres galaxies, du Soleil, etc. Et ces particules, en collision avec les particules de l'atmosphère, ça crée une gerbe de particules dont est issu par exemple le muon. Mais ce muon, il est donc créé dans les hautes couches de l'atmosphère à 10-15 km d'altitude. Et en fait, on peut le détecter à la surface de la Terre parce que le muon, il a une trajectoire rectiligne et un mouvement uniforme. C'est-à-dire que, comme il va très très vite, il va être soumis à la relativité restreinte d'Einstein et en fait, son temps de vie va être allongé et on va pouvoir le détecter à la surface de la Terre. Donc maintenant qu'on sait comment détecter les muons, on a testé différents paramètres qui seraient susceptibles d'influencer le nombre de muons détectés. Donc on a testé deux facteurs propres au cosmodétecteur, l'intervalle de comptage et l'inclinaison des plaques. Ensuite on a testé deux facteurs environnementaux, donc la météo et l'altitude. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur les muons, on va réaliser des expériences directement en lien avec notre problématique. Donc on a voulu savoir si, oui ou non, la roche calcaire absorbait les muons. On a donc réalisé une expérience à Benay, donc dans une cave. On a réalisé une mesure à l'extérieur de la cave et à l'intérieur de la cave, et on a vu que le nombre de muons diminuait. Donc que la roche calcaire absorbait les muons. Ensuite, on a voulu savoir si l'épaisseur de roche faisait varier le nombre de muons détectés. On a donc été chez un tailleur de pierre, André Giuliani, pour effectuer des mesures d'étalonnage. On a donc réalisé une mesure de détection de muons sans roche au-dessus, puis on a pris des roches dont on connaissait l'épaisseur et on a mesuré le nombre de muons détectés en dessous. Nous avons observé que lorsque l'épaisseur de roche augmente, le nombre de muons diminue. Nous avons ensuite cherché une équation mettant en lien le pourcentage d'absorption et l'épaisseur de roche traversée. Grâce à des chercheurs et à nos professeurs, nous avons trouvé l'équation suivante. Épaisseur égale 10 puissance, pourcentage d'absorption moins 22,4 sur 21,8 mètres. Maintenant que nous avons trouvé une équation, nous avons voulu l'appliquer sur nos mesures réalisées à Benay pour voir si elle fonctionnait. Donc on a calculé le pourcentage d'absorption et on a appliqué cette équation. Et on a eu un résultat aberrant qui était de 350 mètres, ce qui est bien sûr faux. Donc face à cet échec, nous avons essayé de trouver une explication au fait que notre équation ne marchait pas. Donc des scientifiques et notamment nos référents Sciences à l'école nous ont dit qu'au bout d'une certaine épaisseur de roche, le muon perdait son caractère relativiste. Donc après une série de calculs, On s'est dit qu'au-delà de environ 10 mètres, le muon n'était vraiment plus du tout relativiste et donc peut-être que notre équation ne fonctionne que sur des épaisseurs inférieures à 8 mètres. On pensait donc que notre équation était valable pour les épaisseurs inférieures à 8 mètres, mais on a voulu le vérifier. Alors on est allé à Noisily, dans une cave où l'épaisseur de plafond était d'environ 1,50 m à 2 mètres, et on a effectué nos mesures et on a appliqué notre équation. Mais en fait, on a obtenu un résultat de 4 mètres, c'est-à-dire que notre équation ne marchait toujours pas sur des épaisseurs inférieures à 8 mètres et supérieures à nos mesures d'étalonnage. Pour conclure, nous n'avons pas trouvé une relation précise entre le pourcentage de muons absorbés et l'épaisseur de roche. En effet, l'équation que nous avons trouvée fonctionne avec nos mesures étalons, donc pour des épaisseurs inférieures à 1,50 m, mais ne fonctionne pas pour des épaisseurs plus grandes. Il faudra donc à l'avenir réaliser des mesures étalons avec de plus grandes épaisseurs de roche pour pouvoir trouver une autre équation qui fonctionnerait sur toutes les épaisseurs.